Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo tuto, encore une interactivité que je voudrais faire avec vous parce qu'en fait, je fais plein d'interactivités. Je vous montre vite fait. J'ai fait un mini album, voilà, et je voudrais mettre plein d'interactivités dedans. Donc, futur tuto, je pense, je vous ferai faire, on fera ensemble le mini. Voilà, bon, il est pas du tout décoré, il est pas fait, il est juste la structure, quoi. Donc, comme je suis dans les interactivités, je vous propose une autre interactivité. Donc, en fait, ça sera posé comme ça sur votre mini, pas un mini album, hein, sur votre album, et vous allez tirer comme ça. Là, vous mettrez une image ou une photo, etc. Là, pareil. Et voilà, on tire comme ça. Voilà. Et puis là, vous pourrez changer, vous verrez, on peut après changer la photo à l'intérieur, mettre autre chose, etc. Voilà. Donc, on va faire ça ensemble. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Faut juste comprendre un peu les choses. Oh, pardon. Donc, il vous faut, pour ça, il vous faut un papier de 22,5 sur 29. Donc 22,5 sur 29. Voilà. Je vais prendre dans la longueur du 29, je vais aller plier mon papier à 14,5. Donc le plier à 14,5. Voilà. Ensuite, je vais venir à 1,5 plier tout le tour de ma feuille. Donc j'y vais, 1,5, je plie, 1,5, je plie, 1,5, je plie, et 1,5, je plie. Voilà. Donc j'ai mon 29 sur 22,5. Je suis venue plier à 14,5 et je suis venue faire un entourage à 1,5 en pliant à 1,5. Pardon. Je vais venir, je vais le faire comme ça, vous allez voir. Je vais garder ma première languette. Hop, voilà. Cette partie-là, jusqu'à 14,5, je vais la couper, j'en ai plus besoin. Voilà, jusqu'à 14,5. Tac. Je fais pareil en bas. Hop. Voilà. Donc, j'ai gardé ma petite languette de 1,5. Je suis venue enlever cette partie-là et cette partie-là. Là, je vais faire un biseau. Là, je vais faire un biseau aussi. Et ça, je vais le garder. Donc, je vais le garder, mais en faisant un biseau à chaque fois. Voilà. Alors, je vais marquer mes plis. Pour que vous voyez mieux ce qu'il vous faut. Il vous faut ça. Donc, j'ai autour fait 1,5 de pliure. Je suis venue juste découper cette partie-là et la partie en bas. Le reste, j'ai gardé. Et j'ai coupé en biseau. Voilà. Sur ces deux parties-là, il va falloir faire des fenêtres de 2 cm de chaque côté. D'accord? Donc, je vais venir mesurer. Je vais faire mon quadrillage, en fait. 2. Donc, 2.
Alors, vous allez voir comment je vais procéder pour aller plus vite, pour faire mon entourage. Donc, normalement, j'ai 19,5. Donc là, je fais juste mon quadrillage hein, de 2 par 2. 2, 2. Puis là, 2. Et là, 2. Voilà. Donc là, j'ai ma longuette. Et je suis venue faire 2 de chaque côté. Voilà. Et j'ai tracé mon rectangle. Je vais me mettre comme ça. Je vais replier ma feuille en fait. D'accord? Je vais bien replier ma feuille correctement. Je regarde si je suis bien droite. Normalement, c'est tout bon. Et là, en fait, en restant bien plié, je vais venir découper avec mon cutter en fait les deux parties, mon rectangle, et comme ça va me le faire 2 fois et je suis sûre que ça soit bien d'équerre. Voilà, donc j'ai ma première partie et ma deuxième. Alors, ma deuxième, là, ça n'a pas bien pris. Hop. Toujours les angles. Hop. Et puis là, il nous reste un petit bout. Voilà, comme ça, du coup, j'ai mes 2 parties identiques. Voilà, comme ça c'est découpé. Voilà. Donc ensuite, on va positionner. Donc on va se mettre comme ça. Alors attendez, parce que moi il faut quand même que mon papier soit... Parce que je pense que ça va me faire un papier blanc. Alors, comment je vais procéder? Ouais, parce que du coup, je vais le rabattre comme ça, donc ça va me faire du blanc là. Alors que ça aurait dû être normalement l'intérieur. Bon, bah, c'est pas grave. On va... Parce que si je me mets comme ça, là, ça va plus aller. Quoique. Non, bah, ça sera toujours blanc en fait. Ça sera toujours blanc. À part si je me mets comme ça. Alors, je vais me mettre à l'envers. Du coup, je vais me mettre à l'envers par rapport à ce que moi j'ai déjà fait. Pour que j'ai le vert qui est ressorti. Ouais, bah je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc, sur cette partie, vous n'avez pas de petite languette de chaque côté. Vous allez prendre un morceau de rhodoïde de 9,5 sur 19,5 que vous allez venir coller. D'accord? Donc moi, il est un peu grand. Je vais le réajuster. Je vais le redécouper un peu. Hop, je redécoupe un petit peu mon rhodoïde. Je vais
pas grand chose, hein. Je dois avoir 3 mm, mais bon, faut quand même que ça soit voilà, impeccable. Donc vous allez coller votre rhodoïde sur cette partie là, mais juste en haut et en bas, surtout pas sur les côtés, d'accord, juste en haut et en bas. Donc moi j'ai pris du double face pour faire ça. Donc on va prendre le double face, je vais en mettre en haut, en bas, je vais mettre à l'intérieur aussi. Alors, bien sûr, si vous avez du double face un peu plus épais, hein, moi j'en ai pas, j'ai du fin, mais celui-ci il tient super bien. J'adore travailler avec ce double face là. Donc en haut et en bas, d'accord, jamais sur les côtés, puisque sinon votre interactivité elle va plus fonctionner. Hop, et je mets au milieu. Voilà. Donc je prends mon plioir, je m'arroufle bien pour que le double face prenne bien. Voilà. Et avec une pique, ma pique, j'ai plus ma pique. Hop. Voilà, avec ma pique, je vais venir retirer mon double face. Alors vous me direz dans les commentaires si vous souhaitez qu'on fasse ensemble la structure de l'album. J'ai toujours mini-album, mais c'est pas mini, de l'album. Et puis comme ça, après, avec tous les tutos que je vous ai fait sur les interactivités, eh bien, vous pourrez faire l'album avec plein d'interactivités, c'est génial. Donc là, je vais centrer, donc je vais me concentrer parce que une fois que le rhodoïde est pris, voilà, j'ai mis mon rhodoïde sur mon double face, je m'arroufle, voilà. Donc j'ai bien, d'accord, j'ai bien une ouverture là, hein, d'accord, c'est bien collé en haut et en bas, mais là vous avez une ouverture. Voilà. Donc après, quand vous avez ceci, vous allez prendre 2 papiers. Donc ça, vous mettez de côté. Vous allez prendre 2 papiers de 9,7 sur 12,5. D'accord? Ensuite, vous allez faire sur le 12,5. Vous allez faire 1 cm. Vous allez faire une ligne à 1 cm. Alors, je fais sur ma longueur de 12,5. 1 cm. Donc moi, comme ça, je trace mon trait. Voilà, vous faites de ce côté-là. Comment j'ai fait moi? Et de ce côté-là. 1 cm et 1 cm. Voilà. J'ai fait un trait à 1 cm sur ma longueur de 12,5 sur mes 2 papiers. D'accord? Et puis, dans un coin, vous allez faire 1 cm et demi. Et vous allez faire un petit marquage. 1 cm et demi. 1 cm et demi. Waouh, la règle sur le truc, c'est pas terrible. Donc ça, il faut que je regarde, que je me trompe pas du sens. Parce que si je me trompe de sens, ça va pas aller. Parce que je voudrais mon image comme ça en fait, d'accord?
Donc, si je fais mon image comme ça, bon, après, on peut mettre... si je mets mon image comme ça, voilà, il faut que je fasse 1,5 là. Normalement, c'est bon. Je l'ai pris à l'envers, hein, exprès. Voilà. Donc là, j'ai bien 1 et là, j'ai 1,5. Vous allez découper le trait jusqu'à vos 1,5 pour les deux. Voilà, je m'arrête à mon truc de 1,5. Oh ben, j'ai la tremblote. Ben, c'est parce que c'est pas mon ciseau que je prends d'habitude. Je suis un peu... Du coup, ça me perturbe. Voilà. Vous allez avoir ça. Et de l'autre côté, vous allez avoir ça. D'accord? Donc ça, jusque-là, tout va bien. Ensuite, on va reprendre le rhodoïde. D'accord? Et on va mettre notre interactivité. Alors, c'est là où ça se corse. Enfin, ça se corse pas, hein, mais il faut que je sois droite, moi. Il faut que je mette mon ma petite languette, là. Il faut qu'elle soit au milieu. Donc, au milieu et à l'intérieur. Alors, attendez. Que je me trompe pas. Oui, comme ça. Bon, après, si on se trompe, c'est pas très grave. On peut ajuster. Hein. On peut... voilà. Donc, je mets ça là. Et donc, vous voyez que ma languette est passée en dessous du rhodoïde. Hein. Elle se voit à l'extérieur. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. On passe notre rhodoïde, notre petite languette dans le rhodoïde et on le fait ressortir de l'autre côté. Et normalement, si tout est bien ajusté, il n'y a pas de souci. Donc, je me mets droite. Pas facile de faire des interactivités en vidéo. Donc, normalement, vous avez ça. Voilà. Donc là, vous avez les languettes qui sortent du rhodoïde. Et là, vous avez le dessin, les dessins en dessous du rhodoïde. Et normalement, quand on tire, ça fait le job. Voilà. Sauf que il va falloir quand même les fixer pour qu'elles ne bougent pas et qu'elles ne s'en aillent pas de votre structure. Donc, on se met bien droite, correctement. Alors, là, j'ai pas été assez loin, je pense. Ou c'est celui-là, j'ai pas été assez loin. Alors, c'est peut-être celui-là. Celui-là, j'ai pas été assez loin. Voilà, donc on recommence. On met la languette à l'intérieur et on la fait ressortir par l'autre côté. Voilà. Donc, là, je vais bien m'installer correctement. Et l'autre côté, j'ai dit... j'ai dit comme ça. On va y arriver. On fait passer la languette dans le rhodoïde. Ah oui, mais à l'envers. Oui, c'est ça. Donc c'est ça. Hop, l'autre côté, dans le rhodoïde. Quand vous avez des motifs, c'est pas évident. Voilà. Donc une fois que vous êtes bien installé, bien correct, vous voyez, alors je vais vous montrer sans bouger. Eh oui, ça a bougé. Voilà, il faut que vous soyez comme ça. Et là, vous allez venir mettre deux petites languettes
deux petites languettes sur la partie qui est détachée. Là, vous voyez votre petite languette avec votre papier qui est détaché, vous allez venir la souder. Donc je vais prendre tout simplement une petite languette d'une chute. J'ajuste que ça ne dépasse pas. Voilà. Et je vais venir souder mes deux petites... en fait, je vais vous... Attendez, je vais vous montrer. C'est pas évident à expliquer à chaque fois. J'ai l'impression d'être... En fait, quand vous avez votre... alors, je vais l'enlever celui-là. Quand vous avez votre papier, donc il passe, la languette passe en dessous du rhodoïde. Et là, vous avez la petite languette qui revient. Et bien, vous allez souder ces deux parties-là, en fait. Voilà, vous soudez ces deux petites parties-là. Et vous ajustez avant. Alors, je vais me lever, parce que moi, j'aime bien travailler debout, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, je vais venir me mettre là, parce que là, c'est parfait. Voilà, et celui-là, ça sera là. Voilà. Donc, je vais venir souder tout simplement mes deux petites parties. Hop. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, ma petite languette avec mon papier que je soude aussi de ce côté-là. Vous prenez une chute, hein, un petit morceau, et vous venez souder les deux ensemble. Voilà, ça me colle le doigt. J'ai encore mis de la colle partout. Prendre mon petit torchon. Voilà. Super. Donc, normalement, vous avez vos papiers qui dépassent là, qui sont sortis du rhodoïde en fait, et vos images qui sont dans le rhodoïde. D'accord? Vous avez soudé votre petite languette avec votre papier, avec un petit morceau de papier tout simple, et voilà. Donc normalement, votre interactivité, je dirais, elle est finie. Donc, cette partie-là, cette languette-là, vous n'allez plus en avoir besoin. Donc, on va la couper. Parce que moi, j'ai pris un tuto, c'est un tuto sur une chaîne YouTube. Alors, je me souviens pas du nom, hein. Ne me demandez pas. Elle l'enlève avant et tout, la languette. Mais moi, je voulais vous le faire après. Comme ça, c'est plus simple. Voilà. Donc, en fait, cette langue... Donc là, vous l'avez enlevée. Vous ajustez. Et en fait, avec l'autre languette, vous allez venir la passer par-dessous. D'accord? Ça, c'est ce que vous allez coller après sur votre album. D'accord? Ces petites languettes-là vont servir à coller sur votre mini-album. Et en fait, ça va vous faire une ouverture. Et là, vous allez pouvoir y glisser un papier. Alors, comment vous expliquer? Hop. Donc, du coup, moi, j'ai pris un autre... Donc, si je colle, moi, déjà, ça voudra dire que mon interactivité, elle est faite. Oui, bon, bah, ce que je vais faire, je vais le coller. Voilà. Je vais coller ma languette. Comme ça, vous comprendrez mieux. Et puis, s'il le faut, j'en referai une. C'est pas grave. Voilà. Donc, en fait, j'ai mon interactivité qui est comme ça. D'accord? Je vais venir rabattre mon papier et ma languette à l'extérieur.
sais pas si je suis claire. J'ai l'impression de faire les choses... c'est pas facile à expliquer. Hein. Chaque fois, alors on me dit, à chaque fois, on me dit que je suis claire. Donc je suis contente. C'est vrai que ça me fait plaisir, mais toujours un doute. Voilà. Donc il vous reste en fait... Donc là, vous avez vos papiers. Donc si vous... Voilà. Si vous tirez sur vos papiers, vous avez bien votre interactivité. Donc là, le but, c'est aussi de faire des trous de chaque côté. Mettre un œillet ou comme vous voulez, une ficelle. Comme ça, on sait qu'on va tirer par ici et par ici. Et ces deux languettes-là, vous les mettez comme ça, d'accord? Que vous collerez sur votre album, d'accord? Sauf que vous allez voir avec les languettes, là, vous allez pouvoir y glisser un papier. Voilà. Et ce qui va vous donner, en fait, l'intérieur. Alors, c'est difficile parce que c'est pas collé. Et que j'ai pas sorti mes... Et en fait, l'intérieur sera couleur vert. Je vais vous montrer avec celui-là. En fait, je colle mes deux languettes sur mon album ou sur mon support. Et après, je viens y glisser, vous voyez, ça se glisse tout seul. Je viendrai glisser ou une photo, hein, vous pouvez même mettre une photo ou un tag, que vous pourrez aussi, hop, ça sera encore une autre interactivité. Alors attendez, hop, du coup, je coince. Et après, vous tirez sur vos languettes et vous avez... Voilà. Et ça, après, vous pouvez le tirer. Et vous pouvez même remettre sur votre mini-album, enfin votre album, vous pouvez mettre une photo ou un dessin. Vous remettez ça et vous voyez que ça refait encore une autre interactivité. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Mais vous l'avez. Vous avez votre interactivité et ça, c'est génial. Je trouve ça top. Pas forcément dur à faire. Hein. Donc là, moi, je vais faire deux trous. Je vais faire deux trous. Donc, je ne sais plus combien ça fait. Ça fait 12,5, donc à 6,25. À 6,25, je vais faire un trou. Et à 6,25, je vais faire un trou. Hop. Voilà. Je vais mettre des œillets. Je vais faire des... Ouais, je vais faire des petits trous. Hop. Et hop. Je vais sortir les œillets avec vous. Tac. Je vais prendre du jaune, moutarde. Je vais mettre mon œillet. Voilà. Je vais venir écraser. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et après, je vais mettre une ficelle ou un ruban. Ou... Comme ça, je sais que je peux... Quand il y a une ficelle ou un ruban, on sait qu'on peut tirer dessus. Voilà, on va sortir une ficelle, tiens, noir et blanc, ça me plaît bien. Hop. Donc, ça va être plus simple à vous montrer pour le coup. Mais je ne vais pas le coller sur mon album parce que je ne sais pas ce que je vais faire avec mon album. Donc, alors, soit vous faites un nœud. Je vais faire ça vite fait, comme ça. Pour vous montrer. Donc, j'ai ma première partie. La deuxième partie. C'est juste pour vous montrer. Hein. Et je pense que vous avez tout compris le système. Donc en fait, avec toutes les vidéos que je vous ai faites en ce moment d'interactivité, moi je vais en faire un album.
Et on fera la structure ensemble si vous le désirez. Voilà, donc ça vous fera ça, d'accord? Coller, et là, vous pourrez tirer. Donc un par un, les deux en même temps, c'est comme vous voulez, quoi. Voilà, voilà. Et ben j'espère que mon tuto a été clair quand même. Je vous fais une autre interactivité la prochaine fois. Et puis je pense qu'après, on pourra attaquer l'album, le mini-album, j'allais dire encore. Mais c'est pas un mini-album, c'est un album. Parce qu'on peut mettre des photos quand même assez grandes. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.